Grâce abondante dans votre vie d'enfant de Dieu. Ce 9 janvier 2025, nous sommes réunis autour du texte de l'Évangile tiré de Luc au chapitre 4, les versets 14 à 22, mais que nous allons élargir jusqu'au verset 30. De quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, Jésus dévoile le but de sa mission. C'est ce que nous allons voir. Mais avant tout, bien-aimés lecteurs, lisez et méditez personnellement ce texte parce qu'il est très profond. Alors, en ce qui nous concerne, disons ceci que Jésus sort d'une épreuve, la tentation au désert. Cette tentation que lui a soumis le diable. Mais il est sorti victorieux. Ainsi Jésus retourne en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit pour se consacrer à l'enseignement. Les Juifs tenaient leurs offices dans les synagogues de chaque village. La célébration se déroulait chaque samedi, 10 jours de sabbat. La coutume voulait que durant l'office, quelqu'un lise un rouleau ou livre de l'Ancien Testament. Souvent, les visiteurs dans la synagogue étaient invités à lire un passage ou à donner un commentaire. Ce que nous pouvons lire en Acte 13, verset 14 à 15 et verset 42. Et en Acte 17, verset 1 à 4. Notre réflexion va être focalisée sur la présentation de la mission de Jésus au milieu des siens, à savoir les habitants de Nazareth le jour du sabbat. Donc, quelques notions vont être portées pour que nous puissions méditer à bon escient le texte. La première notion, Jésus annonce la bonne nouvelle du salut des versets 16 à 19. La deuxième, l'auditoire a les yeux fixés sur Jésus, les versets 22 à 30. Jésus annonce la bonne nouvelle du salut. Dans la synagogue de la ville où il fut élevé, le jour du sabbat, Jésus lut un passage du livre du prophète Isaïe au chapitre 61, les 2 premiers versets en l'occurrence. Après cette lecture, il affirme que la parole qu'il venait de lire est accomplie présentement. Découvrons le contenu de ce message et la réaction de ses auditeurs. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint de cet esprit. Jésus, le libérateur, a été oint de l'Esprit de Dieu. Cette onction le conduira à une œuvre profonde et touchante indiquée dans ce texte en 6 termes que sont. Nous allons découvrir donc ces 6 termes. Le premier terme, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le mot pauvre doit s'entendre à la fois dans son sens littéral et spirituel. Il se traduit par humble, débonnaire, mais aussi affligé, misérable. La bonne nouvelle qu'il leur est annoncée, c'est le relèvement, la consolation, les richesses de la grâce. Deuxième terme que Jésus prononce, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Loin de Dieu vient pour soulager ceux qui souffrent à cause de l'oppression du monde et du péché. Il s'agit de ceux qui se reconnaissent pécheurs, se repentent et se convertissent pour vivre dans la présence de Dieu. Troisième terme que Jésus utilise, c'est annoncer la liberté aux captifs.
Cette promesse s'applique en premier lieu aux Israélites captifs de Babylone, mais elle a surtout trait à la liberté morale que donne le Sauveur, ce que nous pouvons lire en Jean 8, verset 36, et qui est la source de toutes les libertés. Christ est venu pour libérer ceux qui sont captifs du péché, les convaincre de leur nature pécheresse afin de les amener à la repentance et à la conversion. Quatrième terme utilisé par Jésus, il est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est vrai que Jésus a guéri beaucoup de personnes aveugles de fait, mais son message ici fait plus allusion aux pécheurs repentants qui recouvrent la lumière parce que désormais, ils peuvent voir les choses comme Dieu les voit. Ils peuvent distinguer le mal du bien et choisir le bien. Ainsi, ils comprendront mieux l'essence de la miséricorde de Dieu, de sa justice et de son amour. Il s'agit donc des aveugles spirituels qui recouvrent la vue et désormais peuvent témoigner Christ comme lumière du monde. Alors, cinquième terme, Jésus est venu pour envoyer libres les opprimés. Le peuple est opprimé par les autorités religieuses, civiles et politiques. De plus, ce peuple était devenu en quelque sorte esclave de la peur, du doute et de ses propres convoitises. Christ lui offrait la délivrance, la paix, la joie. Sixième terme, enfin, proclamer une année de grâce. Cette année de bienveillance du Seigneur n'est autre que la venue du Messie, la consolation d'Israël, ce que nous pouvons lire en Luc 2, verset 25. Alors, après avoir pris connaissance de l'essence du message de Jésus à l'auditoire de Nazareth, bien, nous avons dit que la deuxième notion, c'est que l'auditoire avait les yeux fixés sur Jésus. Il y avait certainement dans sa manière de lire quelque chose qui avait fait pénétrer dans les cœurs la parole divine. De là le vif intérêt avec lequel tous attendaient, fixant le regard sur lui. Lorsque Jésus finit sa lecture, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il conclut en disant, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce que nous pouvons lire au verset 20 et 21. En effet, la prophétie d'Isaïe, qui est une promesse de salut faite au peuple d'Israël, étendue aux gentils, vient d'être proclamée par lui-même le Messie dans la synagogue de Nazareth. Quelle grâce et quel privilège pour son auditoire! Mais comment cette proclamation est-elle accueillie? Luc ne fait qu'indiquer le sujet du discours de Jésus pour que nous sachions que Jésus s'attache à prouver sa mission. Par là, Jésus renversait toutes les idées charnelles que les Juifs se faisaient du Messie, qui pensaient qu'il venait les libérer de l'emprise de l'autorité romaine, avec une puissance matérielle et humaine par la force. Les auditeurs de Jésus sont divisés concernant son identité divine et sa mission. Jésus, qui vient de dévoiler sa mission aux habitants de son village, est maintenant sujet de division. Au prime abord, ils sont frappés par son message au point de le suivre comme disciple. Mais d'autres rejettent son message sous prétexte qu'il est l'un des leurs. Il est le fils de Joseph, le charpentier. Le fait de le connaître comme enfant du terroir suscite des préjugés quant à sa véritable nature, ce qui les empêche à accorder foi à son message. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer
de ce merveilleux texte. Ne nous laissons pas aveugler par des partis pris comme les habitants du village de Nazareth. Apprenons à mieux connaître Jésus, à l'apprécier comme celui qui est réellement le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, notre Seigneur. Le fait qu'un prophète ou un serviteur est rarement reconnu dans sa localité ne dévalorise en rien son travail, car il n'est pas nécessaire d'être reconnu et respecté pour être utile à Dieu. Confère Marc 12, versets 41 à 43. Que nos proches ne respectent pas notre travail pour Dieu, que cela ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.